Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Et voilà, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très particulier. J'aimerais parler du pardon. J'aimerais parler de pardonner quelqu'un qui a pu nous faire du mal. Par exemple, pardonner cette personne qui t'aime tellement, que t'aimes vraiment fort, mais que tu vois pas le mal qui a été fait, tu vois pas qu'elle te fait du mal, tu vois pas ce qui a été fait d'injuste. Pardonner cette personne qui t'a harcelé pendant ton enfance, pendant ton lycée, pendant ton collège, n'importe. Pardonner une personne qui t'a dit des paroles de mort, des paroles méchantes sur ta vie, qui t'a fait croire des mensonges sur ta vie. Pardonner ce gars, cette fille qui a pu jouer avec tes sentiments. Pardonner cette personne que t'aimais tellement, que t'aimais le plus profond de ton cœur, que c'était pour toi la personne avec qui t'allais vivre, mais elle t'a trompé, elle t'a mené en bateau. Pardonner ce parent qui t'a abandonné. Voilà, j'ai juste dit quelques exemples, mais voilà, j'aimerais parler du pardon, de pardonner. Pourquoi pardonner? Pour être plus enfermé dans cette amertume du passé, pour n'être plus enfermé dans cette colère que tu as contre le passé, contre cette souffrance, cette douleur, ce sac à dos que tu transportes qui te fait du mal. Donc on va comprendre que le pardon est un processus, et je sais que je dis souvent ce mot processus, mais en même temps c'est quelque chose que avec Dieu, c'est souvent un processus pour beaucoup de choses. Attention, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est donc refuser de laisser cette personne à son comportement passé, de laisser cette personne dans cette case, de laisser cette personne dans ton passé qui te fait du mal, qui continue à te pousser vers le bas, à te faire du mal. Ouais, c'est juste... c'est juste cette personne, maintenant, elle est plus dans le passé, elle est plus là. Maintenant, on est libre de cette personne, on est libre de tout ce que cette personne a pu faire. Maintenant, on est bien, quoi. Maintenant, on est juste libéré de tout ça. Alors, dans la Bible, il y a sans cesse versets sur le pardon. Et je pense que c'est pas pour rien. Et je pense vraiment que Dieu, il veut pas qu'on reste sur notre colère, sur cette amertume. Non, lui-même nous pardonne nos fautes. Lui-même s'est sacrifié carrément. Oui, carrément, il s'est sacrifié pour nos fautes, pour nos péchés. Il a tout pris sur lui, toutes nos fautes, toutes nos bêtises, toutes nos... tout. Et c'est pour dire que parfois on reste dans un déni de pardon. On se rend pas compte qu'il faut pardonner parce qu'en fait, on voit pas le mal qui a été fait, on voit pas ce qu'on nous a fait. C'est complètement inconscient en fait, on se rend pas compte parce que on pense qu'en fait c'était de notre faute. Et parfois non, il faut accepter qu'il y ait eu du mal, il faut accepter qu'il y a eu un abus. Donc on prend sur nous jusqu'au jour où tout explose. Et là, les dégâts commencent. Vraiment, il faut pas en arriver là, il faut pas en arriver où tout explose. Parce que là, tu arrives plus. Et là, c'est encore plus dur parce que tu as tellement fait grandir la colère en toi, l'amertume, tout ce qu'il y avait en toi. Tu l'as tellement fait grandir, ou pas forcément, ou aussi tu t'es tellement pas rendu compte que ça t'a écrasé jusqu'à qu'il n'y a plus rien et qu'en fait, tu sais pas pourquoi tu vas mal, tu sais pas pourquoi tu ressens ça, tu sais pas pourquoi tu as cette confiance en toi comme ça, tu sais pas pourquoi tu penses ces mensonges-là. Et en fait, parfois, tu comprends que tu penses ces mensonges-là, que tu penses tout ce mal qui a été fait parce qu'en fait, il y a eu un jour une blessure. Et cette blessure, tu l'acceptes pas parce que tu n'acceptes pas que c'était forcément quelque chose de mal. Tu n'acceptes pas que ça a été un abus, tu n'acceptes pas que tu étais la victime dans tout ça. Et en fait, faut pouvoir réaliser qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas juste. En fait, il y a eu une injustice qui était là. Et pour ça, il faut le réaliser. Il faut accepter qu'il y a eu du mal. Il faut accepter qu'on a eu mal en fait et qu'il y a une souffrance et que c'est pas du tout
de notre faute. Et je parle de ça, mais c'est vrai que parfois on le sait qu'il y a une personne on en veut, on sait qu'il y a une personne on ne pourra pas pardonner, il y a eu tellement un gros truc, je veux pas minimiser ça et je trouve que c'est tellement, parfois selon ce qui s'est passé, ça peut être tellement dur de pardonner et vraiment je veux pas minimiser ça, mais il serait important pour toi de quand même pardonner, et pardonner va pas être dire de aller devenir meilleur pote avec la personne qui t'a fait de mal, lui redonner toute ta confiance, non. Vraiment, ça veut vraiment pas dire ça. Ça veut dire juste être libéré de toute cette colère, de toute cette souffrance, de tout ce bagage que tu portes en toi, sur ton dos, et qui t'empêche d'avancer complètement dans ta marche avec le Seigneur. C'est un truc qui va te bloquer dans certaines directions, dans certaines choses que le Seigneur va vouloir t'amener, parce que tu auras encore ce gros sac que tu portes de souffrance, d'injustice, d'amertume, de colère, tout ce que tu portes là, et Dieu il veut t'en libérer, et laisse juste Jésus te faire justice, laisse-le, oui, juste te prendre tout ton gros sac, et là un poids, vraiment un poids va s'enlever de ta vie. Donc j'aimerais te dire tout d'abord, pour pardonner quelque chose, et faut tout d'abord réaliser que Dieu, il va pas te bousculer, dans ça, il a un timing pour ça, il mettra le doigt dessus, il va t'accompagner dedans et il va pas te bousculer, il va aller à ton rythme, à ton temps. Dieu, il va te le révéler quand tu seras prête à le recevoir, il va te révéler quand ton cœur sera disposé à ça, et là il va te montrer qu'il faut pardonner, qu'il veut te libérer de tout ce qu'il y a sur toi, sur ton cœur, mais ça sera pas brutal, vraiment pas. Non, ça sera pas brutal. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va peut-être faire remonter des choses. Ça fait remonter des choses, c'est sûr, mais il ira avec douceur et il le fera dans ton temps. Quand tu seras prêt, il va surtout pas te bousculer vraiment, c'est pas du tout son but. Son but, c'est juste que tu sois libéré de ça, parce que Jésus, il a déjà tout pris. Donc, tu n'as pas à porter ça, c'est pas à toi de le porter. Après, quand tu seras dans le timing, quand tu seras prêt à pardonner cette ou ces personnes qui t'ont fait du mal, faudra que tu acceptes le mal qui a été fait. Tout ce qui a été fait, il faudra que tu acceptes que ça fait mal, qu'il y a une douleur, qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui a été brisé, qui a été blessé. Et il faudra juste que tu acceptes qu'on t'a fait du mal, qu'il y a eu une injustice. Il faudra juste que tu prennes conscience de ça et que tu dis ok, j'ai été victime. Après, il va falloir mettre des mots sur cette douleur. Qu'est-ce que tu ressens? Et il va falloir aller sûrement, en profondeur dans qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi la douleur que tu ressens, c'est quoi tous ces mots que tu ressens, c'est quoi, qu'est-ce que ça te fait penser aussi. Et vraiment, tu vas devoir aller en profondeur en analysant avec le Seigneur qui va t'accompagner, le Saint-Esprit qui va être avec toi pour t'accompagner dans cette démarche. Et après, ça va t'amener dans une dimension où tu vas dire « Je choisis de pardonner. Seigneur, je choisis de te donner cette personne, le mal qui a été fait. Je choisis de venir m'aider à la pardonner. Et là, je prends la décision. Quand c'est la décision qui compte, tu prends la décision, tu dis là, maintenant, je choisis de pardonner cette personne. Maintenant, c'est fini, c'est fait, je choisis de la pardonner. Et tu commences à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu commences à prononcer des paroles, juste pour bénir cette personne. Tu commences à prononcer des paroles de restauration. Tu commences vraiment à prier pour cette personne, à prier pour cette relation, que le Seigneur il puisse vraiment prendre tout entre ses mains. Et tu lui demandes de prendre toute cette amertume, toute cette colère qui est en toi. Tu dis maintenant, ça suffit, c'est fini. Maintenant, je pardonne cette personne. Maintenant, c'est entre les mains du Seigneur qu'elle est là. Maintenant, le sang de Jésus vient juste recouvrir tout mon être, tout ce qui a été fait. J'aimerais te dire, mais le sacrifice que Jésus a fait à la croix, la guérison intérieure devient possible, la guérison de toutes ces souffrances que tu as pu avoir, de tout ce qui a pu te briser, de tout ce qui a pu te... Je sais pas comment... J'ai pas forcément de mots, mais tout ce qui... tout ce qui est à l'intérieur de toi qui peut être tellement pesant. Et Dieu, par son Jésus, par son sacrifice à la croix,
eh ben c'est possible. Tu peux être guéri intérieurement, tu peux être libre, quoi. C'est pas ouf. La guérison pour toi, c'est possible. Et de pardonner, c'est possible. Par Jésus, c'est possible. Et vraiment, souvent les hommes, eh ben, ils veulent chercher la vengeance parce qu'ils pensent qu'en se vengeant, eh ben, ça va leur combler ce qui a été brisé en eux, ce qui a été fait en eux, ça va leur permettre de les libérer. Mais en fait, non, non. Et une période de ma vie, en fait, mon être entier était brisé, mon être entier était trop secoué par tout ces non-pardons. Et petit à petit, j'ai vu que, à force que le temps passait, que toutes ces choses se sont entretenues en moi, et il y avait une colère qui était là, et une colère que je me rendais même pas compte pourquoi elle était là. Je savais même pas vraiment pourquoi j'étais en colère. Je sentais juste moi crier à l'intérieur, et mal, et en souffrance, et brisée. Et vraiment, j'ai mis tous mes triples là pour parler parce que c'était vraiment fort. Je savais pas pourquoi j'avais toute cette colère qui était là, qui brûlait en moi. Et je savais pas pourquoi vraiment. Ça pouvait être un petit truc qui se passait, un petit truc qui pouvait me toucher par rapport à ce qui a pu se passer. Des trucs, tout petits trucs, c'est pas des trucs qui sont passés de ouf forcément. Dieu me révèle que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est pas normal et qui est toujours à l'intérieur de moi et que je pardonne pas à tout ce qui s'est passé. Voilà tout ce que je vous ai dit avant, où je commence à réaliser le mal qui a été fait, où je commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, à réaliser tout ce qui a été fait, tout le mal qui a été fait. Juste là, ça a été fort parce que comme je vous ai dit, il va falloir mettre des mots dessus. Et au départ, ça n'a pas été tout simple comme ça. Je me suis pas dit il faut mettre des mots dessus parce que là, j'ai juste réalisé tout ce qui s'était passé, pourquoi j'étais comme ça. Et là, une colère encore plus forte est arrivée. Une colère qui m'a fait broyer du noir. Une colère, je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment en colère, quoi. J'étais pas en colère, genre en mode comme ça, c'est à l'intérieur de moi, ça bouillonnait, ça chauffait, c'était chaud bouillant. Parce que des fois, je pouvais rester sur des situations qui s'étaient passées, qui étaient de l'injustice, qui m'ont brisé, qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, et je pouvais rester fixée sur une personne, sur ce qu'elle pouvait avoir fait, et toutes ces pensées de noir contre cette personne. J'étais en combat dans mon être intérieur, dans tout ce que je pouvais penser. C'était vraiment du combat sur combat, quoi, et c'était extrêmement fatigant. J'en pouvais plus d'être comme ça, j'en avais marre. Donc du coup, j'ai commencé par écrire une lettre, comme j'écrivais à la personne, mais sans jolies phrases, genre juste toute la colère que j'ai contre la personne, genre juste tout ce que je ressentais, tout ce qui bouillonnait en moi. Et attention, faut pas envoyer cette lettre, hein, on est d'accord. On ne demande pas de faire souffrir la personne ou... Non, pas du tout. C'est juste pour évacuer toute la colère qui a été entretenue en nous tous depuis des années, peut-être que c'est en nous. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être vraiment violent, parce qu'il faut sortir toutes ces choses qui nous ont bouffé, toutes ces choses qui remettent en nous, il faut les sortir, donc on les écrit. Puis après, j'ai pris cette lettre et j'ai imaginé la personne qui était là. Et j'ai lu la lettre à voix haute, comme si la personne était là et que la personne n'avait aucun sentiment, était voilà. Et j'ai juste dit tout ce que je pensais, tout ce qui m'avait fait du mal. Et voilà, sans aucun filtre. Puis à la fin, j'ai écrit « Je choisis de pardonner un tel ». Et après, je choisis de la bénir, je choisis de la pardonner, de le remettre, Seigneur, cette personne, de te remettre ce qui a été fait. Maintenant, c'est du passé, maintenant c'est fini. Maintenant, toute la colère, elle est plus là. Maintenant, toute l'amertume, elle est plus là. Maintenant, Seigneur, viens travailler en moi, viens guérir mon cœur, toutes ces blessures qui ont pu être faites, que je puisse être libre de tout ça et juste venir me restaurer de tout ce qui a pu se passer. Quand on choisit de pardonner, ça veut pas dire que on oublie du jour au lendemain. De toute façon, comme j'ai dit au début, on n'oubliera jamais. C'est dans la mémoire, c'est là. C'est juste, ça va plus nous toucher comme auparavant. Ça va plus nous faire boire ce poison qu'on entretient en nous, cette amertume, cette colère, cette blessure qui est là profonde. Ça va plus entretenir tout ça. Ça va permettre à Dieu de venir guérir. Ça peut permettre à tout, la colère et l'amertume, de partir. Dans Matthieu 18, 21, 22, Pierre dit «
Seigneur, combien de fois je pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il nous amène à pardonner sans limite parce que ça peut pas rester à l'intérieur de nous cette blessure. Lui, il veut nous guérir, il veut nous restaurer, il veut pas qu'on reste comme ça dans le non-pardon. C'est pas pour nous embêter, non, c'est pour nous libérer en fait. Jésus nous pardonne, il nous pardonne vraiment sans limite. Chaque jour, on pêche tous les jours, on fait des bêtises. Enfin voilà, on est tous imparfaits et Jésus, lui, il nous pardonne chaque jour, il pardonne tout. Et il n'y a pas un plus petit péché, il n'y a pas tous les péchés sont égaux. De pardonner, cette relation, elle va être lâchée entre les mains de Dieu, c'est lui qui s'en occupe. Ça va nous permettre de lâcher notre souffrance qu'on entretenait chaque jour, qu'on entretenait depuis des années ou depuis quelques jours, je sais pas, mais ça va nous permettre d'évacuer tout ça et juste de laisser place à la liberté en nous. Et comme je l'ai aussi dit, pardonner, ça va pas permettre forcément que la relation aux deux soit restaurée, que tout va bien, que d'un coup t'aimes la personne et tu lui refais confiance à fond. Non, souvent ça demandera un pardon de l'autre côté. Après, des fois ça n'arrive jamais, donc il faut aussi l'accepter que cette relation, elle est de côté. Et peut-être Dieu il va permettre de restaurer tout ça aussi. Marcher dans le pardon signifie que nous reconnaissons les péchés qu'on a fait envers les autres, mais aussi accepter de pardonner quelqu'un qui a pu nous faire du mal. Un tel pardon est rendu possible quand nous considérons, nous réalisons ce que le Père nous a déjà pardonné en Christ. Vivre dans un style de vie de pardon, ça va nous permettre d'affronter les petites offenses différemment, les petites choses qui peuvent se passer, qui puissent venir nous toucher. Ça va pas nous toucher de la même manière parce qu'il y aura une guérison, donc on va être moins sensible à des petits trucs. Ça va nous permettre de voir sous un autre angle en fait, de le voir différemment et de pouvoir le surmonter cette chose qui a été faite différemment. Il y a les péchés graves aussi qui ont été faits, mais là, faut juste savoir que Jésus il est avec toi et qu'il est dans le timing. Et vraiment, moi, je veux pas dire que il y a des choses vraiment c'est très grave. Il y a des choses, je comprends vraiment pourquoi il y a des personnes, elles pardonnent pas. Je peux comprendre vraiment. Mais en fait, il faut vraiment regarder le pardon comme quelque chose de libérateur, comme quelque chose qui va juste t'apporter une paix et un réconfort inébranlable, quelque chose qui va vraiment juste t'aider. Parce que je sais que ça peut être vraiment difficile sinon à entendre parce qu'il y a tellement des choses graves et que je peux complètement comprendre que c'est tellement difficile et qu'on peut croire vraiment que c'est impossible de pardonner. Mais vraiment, sans Jésus, oui, c'est impossible à pardonner, ça je suis d'accord. Mais en même temps, comme il y a Jésus, c'est possible, mais pardonner ne veut pas dire de l'aimer profondément. La personne ne veut pas dire que tout est oublié. Ça veut juste dire d'être libéré, d'être en paix, de laisser ce gros sac de douleur et de le jeter à la croix, quoi. Et de vivre dans cette démarche de pardon va nous permettre de voir un monde tellement rempli d'injustice, comme le Père le voit. Un monde qui a tellement besoin d'un sauveur, un monde qui a tellement besoin de Jésus. Et vraiment, j'aimerais appuyer sur ça. Ça va vraiment nous de regarder sur une autre perspective, voir d'une autre perspective les choses. Et quand tu es toujours dans cette démarche-là, de vouloir pas être dans la vengeance, pas être dans je veux foncer dans le tas, tu vas être dans l'amour pour l'autre, tu vas être dans la paix pour l'autre. Et bien sûr, ça va pas faire oublier tout, je l'ai dit tellement de fois, mais ça va pas faire oublier tout ce qui s'est passé parce que c'était quelque chose fait d'injuste, c'était quelque chose de pas normal. J'ai vraiment envie d'appuyer sur ça parce que oui, c'est pas normal. Ça va vraiment plus toucher comme auparavant tout ce qui a pu se passer. Et bien sûr, on va devoir pardonner toute notre vie parce que moi là, je parle de tout ça, mais je sais que je vais devoir encore pardonner. Je sais qu'il y a sûrement des trucs encore que je vois pas forcément ou des trucs qui sont encore en processus et qui sont encore là. Mais voilà, ça va être une démarche de tous les jours, ça va être une démarche de toute une vie entière. Je sais que je vais devoir pardonner toute ma vie parce que on est dans un monde où il y a du mal, qui se fait. Et voilà, c'est comme ça, on est tous imparfaits. Moi, je vais faire du mal, je le sais, et je sais qu'on va me faire du mal. Et ça va être juste d'être moi
de pouvoir reconnaître mes fautes, de pouvoir reconnaître mes péchés que j'ai pu faire envers l'autre, mais ça va être aussi de reconnaître que j'ai eu du mal, que j'ai été victime, qu'il y a eu un abus, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui m'a blessée. Et en marchant comme ça, eh ben ça va être vraiment de plus en plus facile, entre guillemets, je dis facile, mais ça vraiment, ça dépend aussi de tout ce qui a pu se passer. Mais ça va être vraiment, tu porteras pas toutes les blessures. Et quand tu portes toutes les blessures, bah là c'est sûr que c'est hyper, vraiment super compliqué parce que tu portes et t'es fatigué. Mais quand tu pardonnes au fur et à mesure du processus, tu pardonnes au fur et à mesure de ta vie, et ben là, il y a quelque chose qui va pouvoir se passer, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Et là, j'ai dit une méthode, mais il doit en avoir d'autres aussi. Donc vraiment, pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, pardonne à ta mère, pardonne à ton oncle, pardonne à ta cousine, pardonne à ton cousin, pardonne à cet ami que tu n'as pas vu depuis très longtemps, mais pardonne-lui pour le mal qu'il a pu faire, pardonne à ce voisin qui a pu te blesser, pardonne à ce collègue de travail, pardonne à ton meilleur ami, pardonne à cette personne de ta famille, pardonne à cette personne qui t'a tellement fait du mal, à ce collègue qui t'a tellement brisé, à ce professeur qui t'a vraiment humilié, à cet ex-petit copain qui t'a brisé, qui t'a trompé, qui t'a fait du mal, qui a joué avec tes sentiments, à toute personne qui a pu te faire du mal, à toutes ces personnes qui sont là, qui pèsent sur ton cœur, toute cette colère, que tu puisses juste le redonner à Dieu. Et lui après, il va faire son travail en toi. Donc pour résumer, je vais encore répéter. Le pardon libère de la haine, libère de l'amertume, libère de la souffrance qui a pu être dans ton cœur. Jésus, il va guérir, libérer, restaurer ce qui a pu être fait en toi. Et j'aimerais donner l'image d'une cicatrice. Quand tu auras pardonné, c'est comme une cicatrice. On la voit, on sait où elle est présente, on sait pourquoi elle a été là, mais elle ne fait plus mal du tout. Il y a une trace, mais il n'y a plus aucune douleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu te parler. Si tu peux laisser un commentaire ou un like si ça t'a touché, si ça t'a parlé, et le partager à des personnes aussi que ça pourrait leur parler. Et vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as besoin de pardonner, sache juste que le Seigneur, eh ben, il est là, il est à tes côtés et il va faire tout pour que ça marche.